On est avec Annie-Claude Vaillancourt, on est à Vieille-Or dans les Pyrénées. Annie, tu viens de terminer à l'instant ton épreuve sur le GRP, le Grand Raid des Pyrénées. C'est le Tour des Lacs, 80 km et 5000 mètres de dénivelé à peu près. Comment ça s'est passé? Globalement bien. C'est sûr qu'on n'a pas les paysages comme ça au Québec. Donc, c'est magnifique partout. Partout, tu regardes partout, il y a des montagnes, c'est magnifique. Des hautes montagnes qui montent au-dessus de 3000 mètres. C'est splendide. La course en tant que telle, il a fait chaud une partie de la course. Donc, il y a une période que j'ai trouvée difficile. Le début, ça s'est assez bien passé. Puis la fin aussi. Tu as couru, tu disais que tu n'avais pas d'appréhension avant la course. Tu n'étais pas spécialement anxieuse, notamment de la technicité des sentiers pyrénéens. Après avoir couru, est-ce que tu as la même estimation? Bien, il y a des sections qui sont techniques, c'est vrai, des sections qui sont très techniques. Par contre, c'est pas l'essentiel de la course. Mais ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que les montées à brut, ça me dérange pas. Les descentes à brut, j'ai plus de la difficulté en descente. Puis des fois, quand ça devenait technique, c'était un peu plus difficile. Tu as été une belle concurrence pour les féminines, puisque je ne l'ai pas dit au début de cet enregistrement, mais tu as fini 6e de cette course-là. Bravo! C'est quand même un très bon résultat. Oui, je suis très contente. Est-ce que tu es contente? Oui. Très contente. Est-ce que tu t'attendais à être capable d'accrocher ce genre de place-là? C'était très compétitive. Mais c'était pas un objectif. Mais c'est sûr que je suis quand même consciente que je suis une coureuse rapide. J'ai été en montée, ça se passe quand même bien habituellement quand il y a du dénivelé, mais sauf peut-être là en descente. Fait que c'est sûr que c'est des choses sans m'y attendre. Je sais que c'est des choses qui peuvent arriver, que je finisse dans les 10 premières. Tu me disais tout à l'heure à l'arrivée qu'il y a quelque chose qui t'a fait du bien, c'est de parler. T'aimes ça, parler. T'es arrivé avec un Français avec qui tu as partagé un moment. J'ai rencontré Alexandre peut-être à partir du 60e kilomètre à peu près, puis on est restés ensemble jusqu'à la fin de la course. Et ça, c'est arrivé à un moment donné où t'avais un petit coup de moins bien. Oui, j'allais moins bien, mais à partir peut-être du 55 km, ça a été vraiment très difficile. Dans le fond, on sortait d'un ravito, j'avais décidé de manger de la soupe avec des pâtes parce que je voulais manger. Ça l'a passé, mais on dirait qu'en sortant du ravito, mon corps était juste concentré sur digérer. Puis le soleil tapait, il y avait une grosse montée, ça a été une période vraiment difficile pendant la course, ce moment-là. J'avais plus d'énergie. On était rendu à peu près à 4000 mètres de fait sur 5000. C'est quand même beaucoup aussi. C'était entamé un peu. Oui. Donc, la montée a quand même été vraiment difficile. Puis maintenant, moi, souvent, je dépassais en montée, il me dépassait en descente pendant la course. Puis, on s'est parlé un petit peu. Puis là, on a décidé de finir ensemble. Ça s'est quand même bien passé parce qu'à deux, souvent, on part à courir puis on n'arrête pas parce qu'on est deux. Puis à la fin, on a décidé de faire la dernière partie vraiment rapide, de descendre vraiment rapidement. Tellement rapide que tu es arrivé avec un peu plus de 15 minutes d'avance sur le temps qui était estimé par le système de suivi en direct. Pour terminer, qu'est-ce que tu retiendras du GRP, de ta course tout particulièrement? C'est quoi les grands moments et qu'est-ce que tu as envie de partager aux coureurs qui ont peut-être envie de venir là l'année prochaine, par exemple? Bien, je pense que c'est quand même une belle alternative. Les gens en ont parlé beaucoup aujourd'hui. C'est une belle alternative à l'UTMB. Je pense qu'on en avait discuté ensemble aussi. Qui est beaucoup plus accessible. Qui a lieu la semaine prochaine. Oui, qui est beaucoup plus accessible. Puis il n'y a pas de tirage ou rien. C'est des courses en montagne que les paysages, c'est magnifique partout. Même des fois, il fallait que j'arrête de regarder parce que je m'enfargeais par terre. Je ne regardais pas où j'allais parce que je regardais les montagnes. Je dirais ça. C'est pas trop gros comme organisation. Il y a quand même beaucoup de coureurs, c'est ça, mais c'était quand même je me sentais très libre dans les sentiers sur les montagnes. L'organisation, vraiment numéro 1, les bénévoles, partout, le parcours extrêmement bien balisé. Je pense que c'est le parcours le mieux balisé que j'ai vu. Et puis les ravitaux dont tu parlais, beaucoup à la française de saucissons, de fromage. On est dans une région française où le terroir est important. Ça, t'as apprécié? Vraiment, je pense que je veux vraiment m'habituer à ça. Là. Je comprends pas pourquoi on n'a pas ça au Québec dans les ravitaux. Puis c'était un petit peu un guess en commençant. J'avais jamais mangé de saucisson, de fromage, de pain dans un ravito, mais ça l'a très bien passé. Puis bon, maintenant, chocolat aussi, du chocolat. Maintenant, il faut passer à la bière. Donc c'est l'heure de la bière. C'est l'heure de la bière, oui. Bravo. Merci.